Bonjour, bonjour, bonjour encore ce matin, bien-aimé. Alors que le Seigneur te bénisse, et que le Seigneur te fortifie encore ce matin. Oh oui, j'aimerais t'exhorter encore ce matin sur notre marche avec le Seigneur Jésus. Il faut comprendre que la vie chrétienne, certes que Jésus nous a sauvés, Jésus nous a rachetés à un grand prix. Et ce rachat a été fait d'une manière gratuite, c'est vrai, gratuit, sinon d'une manière gratuite bien sûr. Jésus nous a rachetés. Nous sommes des chrétiens, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons le bonheur, nous avons tout pleinement en Jésus, c'est vrai. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tranquillité, ce n'est pas une vie de je pourrais dire, une vie sans difficulté. Tu dois comprendre que depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu es engagé dans une guerre. Nous sommes dans une guerre sur cette terre. Nous sommes engagés dans une armée. Et dans cette guerre-là, il faut comprendre que chaque jour, chaque nuit que Dieu fait, nous serons confrontés à des épreuves, à des difficultés. Ne pense pas que cette année ou les années de ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, seront des années où, oui, parce que Jésus t'a sauvé, il faut que tu aies tout avec facilité. Il peut arriver que là où tout le monde croit avoir quelque chose, lorsque toi tu y arrives là, on dit cette chose-là n'y est plus. Il peut arriver où, là où les portes sont ouvertes pour beaucoup de personnes, lorsque toi tu y arrives, cette même porte-là ou ces portes-là soient fermées devant toi. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Elle est facile pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est en nous et il nous aide. Il nous aide lui-même à traverser ces moments-là. Mais nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes engagés dans une bataille. J'aimerais t'encourager ce matin à tenir ferme. J'aimerais t'exhorter ce matin à tenir ferme, à savoir que tout ce que tu traverses dans ta marche avec le Seigneur contribue à ton bien. Alléluia. Contribue à ton bien. Que tu aies le travail, que tu n'aies pas le travail. Que tu aies une femme, que tu n'aies pas une femme, que tu n'aies pas une femme. Ben, écoute, on cite ces choses chaque jour. Pourquoi? Parce que ce sont les besoins réels que nous avons dans ce monde. Ce sont les besoins. Mais il est important qu'en tant que chrétien ou chrétienne, tu vois au-delà de ces besoins humains-là, de ces besoins femmes, enfants, travail, manger, boire, enfants. Il est important que tes yeux voient au-delà de cela. Le chrétien est sur cette terre en mission. Nous sommes dans ce monde en mission. Et voilà pourquoi l'enfant de Dieu, lorsqu'il quitte son pays et qu'il voyage, il va quelque part, il doit se regarder comme un ambassadeur ou une ambassadrice. Alléluia. Il doit se voir comme un ambassadeur ou une Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, c'est la même chose, mais que tu sois, je ne sais où dans le monde, dans le plus beau pays du monde, tu dois savoir que tu es en mission. Ce n'est pas le moment de se laisser envahir par la beauté des lieux et puis dire que non, avant, dans mon pays, j'étais pasteur, dans mon pays, j'étais diacre, et puis ceci, rencontrer le passé. Non. Où que chaque enfant de Dieu se trouve, il est en mission. Et voilà pourquoi quand tu as cette pensée-là, quand tu as cette révélation-là en toi, où que tu te trouves sur la terre, tu ne peux pas abandonner Jésus-Christ. Tu ne peux pas abandonner Jésus-Christ. Parce qu'un ambassadeur qui quitte son pays, que le président envoie dans un pays, il ne peut pas comme ça dire que non, je ne suis plus ambassadeur parce que ce pays-là, je le trouve tellement magnifique, je le trouve tellement beau, donc je préfère me conformer aux exigences de ce pays, je préfère faire ce que ce pays fait, je préfère vraiment habiter définitivement dans ce pays et ne plus jamais retourner dans mon pays. Non, il sait qu'il a été envoyé dans ce pays-là pour un objectif. Il sait qu'il connaît la mission qui lui a été confiée. Donc, il ne se dérobe pas à la mission qui lui a été confiée. Lorsque chaque enfant de Dieu est conscient ou consciente de sa mission, alléluia, il ne peut pas abandonner le Seigneur à cause, je ne sais pas, des lieux où il se trouve. Ah non, avant dans mon pays, j'étais zélé pour le Seigneur, j'évangélisais, je faisais telle ou telle chose. Mais maintenant, oui, c'est plus facile parce que avec la vie d'ici, la vie du travail, la vie de tel ceci, de ceci, cela. Donc maintenant, on n'a plus le temps. C'est du n'importe quoi.
c'est vraiment du n'importe quoi. Où qu'on se trouve dans le monde, sur cette terre, on a le temps pour le Seigneur. Parce que chaque enfant de Dieu doit se dire que je suis dans ce lieu-là ambassadeur ou ambassadrice de Jésus-Christ. Donc je n'ai pas à me dérober à ma mission. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille comme nous le savons. Au ciel, nous aurons cette tranquillité-là. Au ciel, nous aurons cette paix. Et même dans le ciel, les anges travaillent. Mais on croit que oui, au ciel. Seulement, les choses ne sont pas faites de la même manière. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la même, comment on appelle, atmosphère. Parce que là-bas, c'est le repos, c'est la joie et c'est le bien-être. Le travail n'est pas aussi pénible comme sur cette terre. Le péché a rendu les choses sur cette terre. Alléluia. Mais au ciel, les anges travaillent. Au ciel, les anges ne dorment pas matin, midi, soir. Puis quand ils se lèvent, ils s'en vont. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Les anges au ciel travaillent. Donc la vie de l'homme sur cette terre est faite de travail. Alléluia. Donc nous devons comprendre, toi et moi, nous devons comprendre que sur cette terre, nous serons chaque jour confrontés à des difficultés. Nous sommes en guerre. Ma soeur, mon frère, sache que tu es en guerre. Sache que nous sommes, le corps de Christ est en guerre. Et nous ne devons pas nous armer d'une pensée de facilité. Oh, cette année, on m'avait dit que je devais avoir une maison. Pourquoi je n'ai pas eu la maison, donc j'abandonne le Seigneur. Non, on m'avait prophétisé, on avait prophétisé sur ma vie en disant que cette année, j'allais avoir des enfants, j'allais avoir une femme, j'allais avoir la guérison, je ne les ai pas. Ces choses-là, donc j'abandonne le Seigneur. On n'abandonne pas le Seigneur parce qu'on n'a pas telle ou telle chose. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et c'est vrai, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais il n'y a que celui qui est conscient de son identité en Christ qui est conscient de ces choses, qui a cette conviction, qui a cette foi, qui a cette vision que moi, en Jésus-Christ, j'ai tout. Et puisqu'en Jésus-Christ, j'ai tout, je n'ai pas à me décourager pour une petite chose matérielle, pour une petite chose éphémère que je n'ai pas maintenant, que je ne vois pas maintenant, que je ne touche pas maintenant. J'aimerais t'encourager. Alléluia. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à savoir que la vie chrétienne, elle est faite d'épreuves et de difficultés. Et les épreuves divergent. Les épreuves ne sont pas pareilles, certainement pour tout le monde. Mais là où elles sont pareilles, c'est que nous combattons le même ennemi. Nous avons tous le même ennemi. Nous avons tous le même ennemi en face de nous. Alléluia. Prends courage. Il faut t'armer de courage. Il faut savoir que là où tu es une ambassadrice. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Et tu dois remplir pleinement tes fonctions, qui est d'apporter la parole de Dieu, qui est de prier, qui est d'intercéder et qui est de vivre dans la sanctification. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie ce n'est pas une vie tranquille, si je peux le dire comme ça. Alors, prends courage. Voilà pourquoi nous pouvons dire que les faibles, les négligents, les paresseux, en un mot, n'ont pas leur place dans le corps de Christ. Quand nous regardons dans toute la parole de Dieu, Dieu a appelé des personnes qui travaillent, des personnes qui étaient au travail. Les Pierre, les Élie, les Élisée, les Daniel, comment on appelle, les David, c'était des personnes qui étaient sur le champ du travail. Donc Dieu n'appelle pas des paresseux dans son champ. Si tu es paresseuse et que tu es paresseux et que tu penses que la vie chrétienne, c'est de tout avoir à la minute. Si tu penses que la vie chrétienne, c'est cocotte minute, retourne dans ce monde-là. Mais je crois même que dans ce monde, les choses ne s'obtiennent pas aussi facilement. Même dans ce monde, les choses ne s'obtiennent pas facilement. Il n'y a pas quelqu'un qui dort comme ça, et puis il se réveille matin, il y a l'argent comme ça, tout le temps, sur son compte, il y a tout le temps l'argent, elle se lève, la maison est déjà là, la femme est déjà là, les enfants sont déjà, tout est... Non, tout ne s'obtient pas sur cette terre de la manière tranquille, donc facile plutôt. Encore moins dans le Seigneur. Même si nous sommes sauvés gratuitement, nous devons comprendre que sur cette terre, tant que nous vivons sur cette terre, nous aurons des défis. Nous aurons chaque jour des défis. Que ce soit des défis de, je ne sais, maladie, défis de manque de telle ou telle chose. Les apôtres ne roulaient pas dans des limousines. Les apôtres ne vivaient pas dans des châteaux. Cependant, ils avaient une grande foi. Dieu les utilisait beaucoup. Mais ils n'avaient pas ces genres de confort, ils ne les avaient pas. Je ne dis pas qu'ils étaient pauvres, ils n'étaient pas pauvres, mais ils ne vivaient pas aussi dans des châteaux.
Mais malgré toutes ces épreuves, ces difficultés et quelquefois des manques qu'ils pouvaient avoir, ils ont persévéré jusqu'à ce que l'évangile, le Seigneur par eux nous apporte la parole de Dieu. Donc à chacun de nous de travailler pour que, après cette génération, celle qui viendra aussi puisse recevoir la parole de Dieu. Ne soyons pas une génération, une église du 21e siècle, une église paresseuse. Ne transmettons pas la paresse, la négligence, le négatif à la génération future. Soyons des hommes, une église d'audace. Soyons une église forte. Ah, ce matin, je suis très enrhumé. Ce matin, alors, soyons une église forte pour transmettre à la génération future un témoignage. De la même manière que les apôtres nous ont transmis leur témoignage dans les actes des apôtres, nous aussi travaillons pour que nous puissions, pour que la génération future puisse recevoir de nous aussi des actes positifs qui va être aussi pour eux un véritable support, une force. Alléluia. La Bible, elle est pour toutes les générations. Et je sais que tu sais de quoi je parle. Il est important que nous prenions courage. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, que nous relevons nos têtes. Parce que Jésus a dit, il est avec nous chaque jour. Chaque jour, le Seigneur est avec nous. Donc, nous ne sommes pas seuls. Prends courage et marche. Alléluia. Prends courage et marche. Que tu sois en France, la France, on ne veut pas, l'Europe ne veut pas, quand on arrive en Europe, on doit abandonner Jésus-Christ. Jésus qui est en Afrique, Jésus qui est en Europe, Jésus qui est en Amérique, qui est en Asie, qui est dans les îles, c'est le même Jésus. Donc quand on arrive en Europe, c'est pas là où on vient, on abandonne le Seigneur, puis on regarde, oui avant j'étais comme ça, oui avant, dans mon pays là, je servais Dieu, avant je priais beaucoup, avant je jeûnais beaucoup. Et ici là, qu'est-ce qui t'empêche de jeûner beaucoup? Ici, qu'est-ce qui t'empêche d'évangéliser? Ici, qu'est-ce qui t'empêche de faire l'œuvre de Dieu? Quand on sait qui on est en Jésus-Christ, on ne l'abandonne pas, quel que soit le lieu où on se trouve. Et j'aimerais t'encourager ce matin, ma soeur, mon frère, à tenir ferme. Quelles que soient les épreuves, les difficultés que tu vas rencontrer cette année dans ta marche avec le Seigneur, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Car derrière chaque épreuve, il y a aussi une bénédiction. Il y a aussi une restauration. Donc, tiens ferme. Voilà ma pensée que j'aimerais ce matin partager avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne. Et même si toutes les prophéties qui ont été dites sur ta vie durant les temps de prière à la fin de cette année, quelles que soient toutes les prophéties qui ont été dites sur ta vie, même si tu ne reçois pas, même si tu n'as pas eu, même si aucune de ces prophéties ne s'est accomplie, Dieu sait pourquoi. Alors tiens ferme. Tiens ferme, bien-aimé. Tiens ferme et tenons ferme ensemble. Parce que tous nous avons ces défis-là. Donc tenons ferme. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il agira au temps convenable. Ne baisse pas les bras. Jésus revient. Ne baisse pas les bras. Tenons ferme parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Alors tiens ferme. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne et je te souhaite une très très bonne journée. Peu importe ce que tu vas rencontrer aujourd'hui, n'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Les hommes peuvent t'abandonner, les enfants peuvent t'abandonner, le mari, la femme peuvent t'abandonner. Tous ceux que tu crois t'aimer peuvent t'abandonner, mais celui qui t'a appelé, celui qui t'a établi sur cette terre ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ, il est avec toi. Alors tiens ferme et que le Seigneur te guérisse si jamais tu étais malade, que le Seigneur te guérisse en son nom, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te console si tu es en larmes, que le Seigneur te console. Courage famille, courage, courage, courage à chacun de nous par le nom puissant de Jésus. Amen.